Salut à tous, c'est Meresh, nous sommes toujours en période de confinement et donc on se détend en regardant des films. Et ça tombe bien parce que ce soir, je viens vous parler d'un excellent film, hein, pas comme hier où c'était vraiment de la merde. Là, c'est réellement excellent, émouvant, bien écrit, superbement monté, photo magnifique, acteur au taquet. Waouh, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il se passe que c'est le nouveau film de Gavin O'Connor, A Way Back, avec Ben Affleck qui n'a jamais été aussi bon de toute sa vie. Je crois que c'est son meilleur rôle, très sincèrement, j'ai même versé ma petite larme. Et il est aux antipodes de ce qu'il pouvait être, hein, le petit fanfaron dans Armageddon avec la scène des crackers qui est devenue mythique au niveau de la nudité cosmique, où tu avais vraiment envie de prendre un shotgun et de lui exploser la tête. Là, pas du tout. Franchement, il m'a bluffé. Et j'étais un peu comme sa carrière de réalisateur où tu te dis attends, c'est le même Ben Affleck, acteur pourrave, qui réalise ces trucs-là. Ben là, c'est un peu pareil. Il m'a mis une claque. Et c'est un film qui est extrêmement surprenant parce que voilà, le film est vendu un peu comme voilà, Coach Carter, un peu ce genre de film qu'on a déjà vu 150 fois, ou The Substitute, voilà, des jeunes d'un quartier défavorisé qui apprennent d'un coach, voilà, les valeurs de la vie, blablabla. Et en fait, c'est pas du tout ça. Ça parle absolument pas de ça, enfin un tout petit peu, mais ça parle surtout de la rédemption d'un homme, donc Jack, interprété par Ben Affleck, qui est complètement brisé, qui est l'ombre de lui-même, une ancienne star du basket qu'on reconnaît dans la rue et qu'on salue, mais qui voilà, vit de petits boulots, qui ne s'entend plus avec personne dans sa famille, qui s'isole dans son appartement et qui voilà, n'utilise même plus son téléphone portable, il le laisse comme ça, enfin vraiment il s'isole de plus en plus. Le spectateur ne sait pas pourquoi. On apprend qu'il a un conflit avec sa femme, mais on ne sait pas pourquoi. Voilà, il picole du matin au soir, mais on ne sait pas pourquoi. Alors, il y a vraiment de l'alcool dans tous les plans. Ça m'a vraiment fait penser à un vieux film de Billy Wilder dont j'ai oublié le nom. Mais vous me le direz en commentaire. Voilà, en noir et blanc, vous savez, voilà ce film où le mec cachait carrément les bouteilles sur son balcon avec une corde, etc. Et ben là, c'est un peu du même acabit, c'est-à-dire que dans tous les plans, il y a de la bière, il y a voilà, une tisse planquée, même les plans de coupe où il prend sa douche, ben dans un coin du cadre, il y a une bière qui traîne, enfin voilà, c'est un alcoolique fini qui essaye de s'en sortir. Et ça m'a vraiment touché, puisque bon, ouais, je pense que c'est le cas pour pas mal de monde, mais moi dans ma famille, voilà, on a déjà eu des déboires avec, avec l'alcool. Et voilà, et donc c'est vraiment quelque chose qui m'a touché profondément, comme avait pu déjà me toucher le personnage de Nick Nolte dans Warrior. Parce que c'est le même réalisateur, et si vous n'avez pas vu ce film, Warrior, je vous conseille de le voir, avec Tom Hardy et donc Nick Nolte, un film sur l'UFC, et pareil, hein, qui était a priori un film comme ça de gros beaufs avec des mecs qui se foutent sur la gueule, et qui au final pas du tout était un film d'une puissance émotionnelle rare. Et là, même si voilà, c'est pas aussi bien qu'Warrior, hein, faut pas déconner quand même, c'est vraiment excellent, c'est vraiment très très émouvant, très très subtil. Alors déjà la photo est magnifique, j'ai trouvé. Très 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 naturel. On sent quasiment pas enfin, on a parfois l'impression même qu'il n'y a pas eu de lumière, hein. C'est assez très 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 réaliste, un petit peu caméra à l'épaule portée comme ça, comme le pourrait faire un film indépendant américain, un peu à la Ken Loach si on était en Angleterre. Sauf que là, voilà, on sent qu'il y a quand même un peu plus de moyens, hein. C'est la Warner qui produit, ça a quand même coûté 25 millions de dollars. Donc voilà, ça a vraiment de la gueule. La musique très atmosphérique, qui peut être parfois subtile, parfois au contraire remplacer vraiment toute la ligne de dialogue, euh, juste à base de piano comme ça, est vraiment émouvante. Et j'ai même versé ma petite larme, hein, pour tout vous dire. Voilà, les acteurs, tous, alors ils sont quasiment inconnus, hein, parce qu'il y a donc l'équipe de basket des petits jeunes. Voilà, on n'en connaît pas un seul. Mais vraiment, je tire mon chapeau encore une fois à Ben Affleck qui porte le film sur ses épaules et qui, à mon sens, va en surprendre plus d'un. Moi, je ne l'ai jamais, jamais vu comme ça. Alors Ben Affleck, qui est vraiment replié sur lui-même, comme je le disais tout à l'heure,
reçoit un coup de téléphone d'un prêtre qui s'occupe en fait je sais pas, d'une sorte de confrérie américaine. Voilà, c'est à la fois pour aider les jeunes de quartier, je pense, à la fois quelque chose d'assez religieux et en même temps quelque chose où ils peuvent faire du sport et voilà, atteindre des bourses pour leur scolarité si jamais ils sont bons. Et il lui propose de venir remplacer le coach de l'équipe de basket, il est mort, je sais plus, je crois qu'il est mort ou il est parti en retraite. Donc évidemment, comme toute bonne structure narrative qui se respecte, Ben Affleck commence par refuser. Et puis finalement, il accepte. Et il va se servir de cette expérience pour se sortir de la mouise. Voilà, on va assister à sa rédemption, une rédemption compliquée, violente, émouvante et surtout particulièrement subtile. Je vais revenir là-dessus, mais le film ne prend pas du tout le spectateur par la main, il ne prend pas du tout le spectateur pour un con, et au contraire, on devine les choses, hein, on ne nous les explique pas forcément, et ça c'est vraiment très plaisant, enfin en tout cas moi c'est ce qui me plaît en tant que spectateur. On n'a pas les tenants et les aboutissants tout de suite, il y a une sorte de suspense, on ne sait pas pourquoi Ben Affleck est dans cet état, on ne sait pas pourquoi il ne s'entend pas bien avec sa belle famille, on ne sait pas pourquoi voilà, son ex-femme lui tourne encore autour mais semble être fâché. Enfin voilà, c'est le spectateur qui doit être attentif à ce qui se passe dans le cadre, à ce qui se passe à l'image. Voilà, un simple regard sur une canette va faire comprendre les sentiments d'un personnage envers l'autre. Voilà, il y a beaucoup de choses qui sont expliquées visuellement. Voilà, c'est de la narration visuelle. Il y a beaucoup de suspense parce qu'on ne sait pas tout de suite ce qui se passe, on n'a pas les tenants et les aboutissants tout de suite, et on le découvrira plus tard. Je ne spoilerai pas parce que c'est très puissant émotionnellement, mais voilà, ça intervient vraiment à 1 heure du film, sur un film d'1h50. Donc voilà, c'est vraiment un film qui prend son temps, et qui laisse vraiment les personnages exister, l'émotion, voilà, nous gagner. J'ai encore une fois versé ma petite larme plusieurs fois. Alors c'est un film qui, plus qu'à Coach Carter, m'a beaucoup fait penser au premier Rocky, Rocky 1, où vous savez toutes ces scènes intimistes au début du film quand Stallone se regarde, voilà, une vieille photo de lui jeune, et puis on ne sait pas pourquoi, hein, c'est la magie du cinéma, de la mise en scène, on est instantanément ému, voilà, et pris par l'émotion. Voilà, c'est un peu pareil. On ne sait pas vraiment pourquoi ça fonctionne aussi bien, mais ça fonctionne incroyablement bien. Et puis, comme le premier Rocky, on peut faire le parallèle avec la vie réelle de Ben Affleck qui, voilà, l'instant voici gala qui, en ce moment dans la vie, en chie apparemment, est vraiment alcoolique, je crois, sévèrement. Et d'ailleurs, ça se voit parce qu'il est bouffi, voilà, il a des cernes, on dirait, il est trapu. Parfois, ses yeux sont sans vie. Donc, bon, c'est pas très plaisant. Enfin, je me réjouis pas pour lui que ça se passe comme ça dans sa vie personnelle, mais en tout cas, pour le rôle, je pense qu'il l'a fait aussi. Il a accepté, à mon avis, ce rôle-là pour ça. Peut-être aussi un peu pour l'argent quand même, hein, mais hein, comme disait Stanley Kubrick en parlant du sergent instructeur dans Full Metal Jacket, hein, parce que c'était un véritable sergent instructeur, il disait « Ok, c'est peut-être pas le meilleur acteur du monde, mais en tout cas le meilleur acteur du monde n'aurait pas pu jouer le sergent instructeur aussi bien que lui. » Et là je pense que c'est pareil, hein, le fait que Ben Affleck soit dans la vie alcoolique rend le film émouvant et trouble, parce qu'il se joue entre la fiction et la réalité, et j'ai trouvé ça très intense. Alors le film est monté par David Rosenblum, à qui l'on doit l'excellent montage du non moins excellent film de Michael Mann, Révélation, hein, le film sur voilà, la cigarette avec Al Pacino. Énorme film aussi, si vous ne l'avez pas vu, eh bien arrêtez tout de suite cette vidéo et allez regarder à la fois Révélation et puis ensuite Warrior, qui sont voilà 2 pépites galactiques. La photo est de Edouard Gros, que je ne connaissais pas, alors je me suis renseigné, et c'est voilà, quelqu'un qui n'a pas fait excessivement de trucs intéressants, sauf, il faut quand même le souligner, un tour de force. Il avait photographié Buried, vous savez, le film avec Deadpool, Ryan Reynolds, hein, qui était enfermé pendant tout le film dans un cercueil. Donc c'était vraiment voilà, un film d'1h30 qui se passe entièrement sous terre entre 4 planches.
Je m'en suis toujours pas remis d'ailleurs parce que c'est vraiment un bon film. Bon, c'est pas un chef-d'œuvre, hein, mais voilà, faire tenir 1h30 de film entre 4 planches, c'est quand même, il faut quand même le faire. Et la musique est signée Rob Simonsen, à qui l'on doit notamment la musique de Foxcatcher ou encore l'Odyssée de Pi. Alors, ce qui est intéressant au niveau de la rédemption du personnage, c'est que plus le personnage va redevenir humain, plus il va se rapprocher de son téléphone portable. Ça, c'est très subtil, vous verrez, mais c'est assez bien fait. C'est-à-dire qu'au début, vraiment, son téléphone est posé quelque part et il ne s'en sert jamais. Il écoute, il appuie sur un bouton, il écoute juste les messages. Et puis voilà, plus il arrive à guérir de son alcoolisme et plus voilà, il se rapproche de son téléphone, donc arrive à communiquer avec les autres. Voilà. Et le film est truffé comme ça de petits détails très amusants, très intéressants. Et autre petit détail pour les connaisseurs, d'ailleurs petit clin d'œil à David de Film Talker, avec lequel j'ai fait une rétrospective sur Brian De Palma, que je vous encourage à aller voir instantanément. Il y en a pour 5h30 de vidéo, hein, vous pouvez vous faire plaisir. On a vraiment beaucoup travaillé. Et dans ce film, il y a exactement le même spot, le lieu de tournage qu'il y avait, donc c'est shooté à Los Angeles, qu'il y avait dans Body Double, avec vous savez l'escalier qui donne sur la plage, et puis voilà les maisons superposées où il y a la nana en blanc qui est en train de parler au téléphone, et puis le héros qui l'observe. Donc là on a le même spot, donc c'était voilà, petit clin d'œil pour les cinéphiles. Mais vraiment, je vous encourage à voir ce film. Tout à fait récente, parce qu'en plus en ce moment il n'y a pas grand chose à se mettre sous la dent. Merci de m'avoir écouté encore une fois. Vous pouvez liker ou déliker, vous pouvez me laisser des commentaires, j'en ai pas beaucoup donc je pense que je vous répondrai. Et bien je vous donne rendez-vous pour ma prochaine vidéo qui j'espère arrivera très vite. Salut les calamars, salut les confinés.